Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, nous sommes dimanche, nous sommes ensemble depuis la chapelle des guidances sur le site révélessence.com. Alors, sur ce site où je vous le rappelle, pour ceux qui nous découvriront aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire pour suivre cette guidance du dimanche matin 7 heures en direct. Et vous pouvez aussi nous retrouver le lundi après-midi pour peut-être un débriefing, puisque c'est un mot à la mode en ce moment chez nous pour pouvoir commenter, pour pouvoir aller plus loin dans vos réflexions spirituelles. Alors ce matin, comme chaque dimanche matin, j'ai pris à ma disposition l'oracle de la voie du chemin et puis d'autres oracles qui vont nous permettre d'aller savoir, d'aller chercher un petit peu où est-ce qu'il y a des petits grains de sable dans notre vie quotidienne qui nous empêchent d'être ce que nous sommes. La voie du chemin, voilà un oracle que j'ai reçu il y a quelques années déjà, qui pourrait être votre petite voix intérieure, qui pourrait être tout à la fois celle qui vient de l'intérieur et celle qui vient de l'extérieur, cette guidance intérieure, puisque nous sommes dans la chapelle des guidances. Alors ce matin, c'est la carte numéro 54 que j'ai extraite de ce jeu. J'ai fait les tirages hier soir pour pouvoir commencer à vous préparer la magnifique page qui accompagne dans votre espace personnel toutes les réflexions, toutes les consignes, enfin les consignes, comme si consignes il y avait, c'est pas possible évidemment. Tout ce qui peut vous rappeler, vous concerner toute la semaine et puis les semaines précédentes, pourquoi pas aussi aller revisiter ce qui s'est dit parce que finalement, peut-être cela peut vous correspondre mieux ce qu'on a expliqué la semaine d'avant, mais de toute façon, c'est toujours dans la même continuité, évidemment. La carte numéro 54. Il n'y a point d'échelle à gravir. Alors, je prends mon cahier parce que c'est écrit plus gros dessus. Le chemin me parle et ce matin, il susurre à mon oreille attentive. Accueille-toi tel que tu es vraiment, en, en ressentant constamment ma présence. Rien à améliorer. Tout est déjà là, vibrant au diapason de l'amour inconditionnel. Alors aujourd'hui, j'accueille à bras ouverts toutes ces parcelles de moi-même qui pourraient me déranger. La puissance de la source d'amour inconditionnel en moi en fait l'alchimie. Il n'y a point d'échelle à gravir, il y a juste à accueillir avec amour ce qui est. Et ces cartes s'accompagnent toujours de mantras que nous allons pouvoir répéter. Je suis la bienveillance. Intrinsèquement, je suis la bienveillance. Je suis la bienveillance. Je suis l'amour. Je suis amour. Rien d'autre, je suis amour. Puisque je suis le tout. Je suis le chemin. Je suis l'expérience. Je suis ce qui se vit. Je suis ce tout-là. Et je suis la vie. Alors répétez-les en conscience de ce que nous sommes effectivement, ce tout-là. Alors je suis bienveillance. Je suis amour. Je suis le chemin. Je suis la vie. Mais je suis aussi la colère. Je suis aussi la haine, je suis aussi tout cela, bien évidemment. Et c'est cela que je vais accueillir. Toutes ces parts de moi-même pour les rassembler dans un grand tout. C'est une bonne nouvelle. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'échelle à gravir. Il y a juste à être, à accepter, à accueillir que nous sommes ce tout. Et j'ai un sourire, bien évidemment, parce que comme d'habitude, c'était la conversation que j'avais hier matin avec mon ami William. Bien sûr, accueillir toutes ces parcelles de nous. La réunification. Devenir cet unique être d'amour qui s'est incarné dans la matière et qui vit des expériences, qui vit aussi bien la haine, la colère, la joie, la paix, la tristesse, le bonheur, l'émerveillement. Nous vivons tout cela. Alors évidemment, tout cela ne nous apporte pas le bonheur. Il y a des choses qui nous permettent de nous sentir mieux les unes que les autres. Enfin, peut-être que quand vous êtes en colère, vous vous sentez bien. Moi, personnellement, je ne me sens pas bien. Quand j'ai l'impression de faire souffrir autour de moi et d'avoir des nœuds à l'intérieur, physiquement, je ne me sens pas bien. Je me sens nettement mieux quand je suis dans la joie et dans l'émerveillement. C'est ce qui nous empêche d'être toujours, toujours, toujours dans cet état d'acceptation de qui nous sommes, tel que nous sommes. Vraisemblablement, c'est la colère cette semaine.
peut-être plus que la haine, la colère, mais tout va un peu ensemble, bien évidemment. Quand nous ne sommes pas dans l'amour, c'est nous sommes dans la peur. Alors, cette carte de la colère, elle nous donne aussi des petits mantras que nous allons pouvoir répéter. Mais vous pouvez vous les faire à votre sauce, bien évidemment. Moi, Maria, j'assume que quand il se passe cela, ben c'est la colère qui se manifeste. Et bien désormais, je choisirai autre chose. On a des phrases d'expiation. Enfin, on en parlera si vous voulez plus en avant lundi après-midi, comment on peut expier, comment on peut passer ces colères. Mais on a aussi, bien sûr, avec les mantras, des huiles essentielles qui, elles, vont nous aider à passer ces colères. Et là, du coup, on n'a plus besoin forcément de conscientiser ce qui nous met en colère. Parce que juste le fait de prendre ces mélanges que nous allons nous concocter, elles vont aller chercher là où elles doivent aller chercher dans nos différentes couches émotionnelles ce qu'il y a à nettoyer. Alors, ce matin, j'ai attrapé l'ilang ilang. Je n'arrivais pas à mettre la main sur le nard qui doit être quelque part dans mon environnement parce qu'il sert assez souvent. Il y a donc dans ce mélange la cardamone, le nard, la synergie pardon, cette magnifique synergie que j'ai tellement utilisée tout au début que j'ai commencé à utiliser les huiles essentielles et je pourrais vous mettre le training avec le coffret des huiles émotionnelles que nous fait Claire-Anne si magnifiquement. Elle explique vraiment comment toutes ces huiles agissent les unes, sur les unes à la suite des autres et comment il faut les utiliser dans la journée. Donc, demandez-moi le lien ou bien alors je vous le mettrai dans les commentaires. Ensuite, il y a l'ilang ilang et ensuite il y a le thym. Eh bien, je vais vous inviter déjà, tiens, avec moi peut-être. Je ne suis pas très en avance ce matin, je n'ai pas eu le temps de le faire. À respirer l'ilang ilang. À vous y connecter. C'est exactement comme ça que vous aurez fait votre mélange ou quand vous aurez juste pris la synergie, pardon, ou une autre, celle par laquelle vous vous sentirez attiré. Et pour la colère, vraiment la puissance des 5 huiles ensemble, c'est juste génial. Vous allez vous y connecter, vous allez la respirer. Ensuite, vous allez en mettre une goutte là au niveau du pouls. Alors allez-y doucement, suivant les huiles. Avec le nard, il n'y a pas de risque parce qu'elle est hyper épaisse, mais avec l'ilang ilang, elle est relativement liquide. Et voilà. Ça va partir le long du méridien cœur, donc le méridien principal. Ça va informer à l'intérieur de vos cellules, puisque vous l'avez utilisé en topique. Et ça va vous permettre aussi d'y revenir dans la journée, de respirer à nouveau, de laisser diffuser dans votre corps, de laisser décristalliser toutes ces colères qui se sont cristallisées dans notre organisme. Alors, évidemment, souvent, les colères au niveau du foie qui vont vous créer des crises de foie. Vous avez aussi d'autres synergies que vous pouvez prendre en interne. Celle-ci, vous ne la prenez pas en interne, bien sûr, mais des synergies comme endocrines, comme d'autres huiles qui vont nettoyer, décristalliser toutes ces colères qui sont à l'intérieur et qui peut-être physiquement aujourd'hui vous font souffrir. Alors bien évidemment, elles sont parfaites. Remerciez-les. Remerciez-les d'avoir été là. Remerciez-les de vous avoir permis d'être arrivé jusqu'ici, puisqu'il n'y a point d'échelle à gravir. C'est vraiment sans jugement. Vous avez fait du mieux que vous pouvez. Et cette carte-là, ce tirage du monde à l'âme que je vais vous montrer, nous le rappelle encore une fois, c'est que chacun fait du mieux qu'il peut. Alors ces colères, elles sont peut-être plus spécialement tournées cette semaine vers le père, vers l'autorité. J'ai une pensée bienveillante pour mon père. Donc voilà, si on cherche où sont les colères, ben, elles peuvent être enracinées depuis de très, 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 très longues années, voire depuis des vies et des vies aussi. Donc le travail des huiles, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'aller décongestionner, d'aller décristalliser tout cela. Cette carte attire mon attention vers mon père, vers la relation que j'entretiens avec lui. Quelle que soit l'histoire qui s'est vécue ou qui se vit encore, il y a invitation à se souvenir qu'il a fait ou qu'il fait du mieux qu'il peut, comme moi.
Que l'histoire soit douloureuse ou inspirante, ça peut aussi être ça. Je prends le temps d'honorer ce qui s'est vécu. Honorer, remercier. Le contrat d'élévation mutuelle. Ainsi, par cette attitude, se libère ce qui était captif, ce qui est répété, et ce qui à présent n'a plus lieu d'être. C'est aussi honorer le Père, avec un P majuscule bien sûr, l'Esprit, l'autorité suprême qui agit en tout lieu, avec toute personne et en tout temps. C'est honorer, remercier, rendre grâce au plus grand que nous. Avec tous ces outils, écoutez, je vous souhaite vraiment une merveilleuse, merveilleuse semaine en ce début du mois de mai. Ne goûtez pas le bonheur en pointillé, ouvrez-lui grand les bras. Tout est possible, bien sûr. On se retrouve lundi après-midi à 16 h dans le salon des causeries pour aller plus loin ensemble et partager vos réflexions à ce sujet.